Comme celui que vous avez, qui sont là pour un peu parler de notre patrimoine littéraire, mais généralement dans les écoles, ça se fait encore malheureusement relativement peu. C'est dommage, parce que ça fait quand même partie, en tout cas c'est une des choses que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que la littérature et le théâtre belge nous parlent, c'est-à-dire que ce sont des choses que l'on reconnaît, qui font partie, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre bagage culturel à nous tous belges, et donc on retrouve dans le théâtre belge, eh bien on retrouve des éléments que l'on connaît de notre culture, et c'est pour cela que je trouve ça d'autant plus dommage, eh bien que l'on le connaisse si mal. Mais bon, vous êtes là, en tout cas, je ne vais pas partir de quelque chose de négatif, vous êtes là en tout cas pour apprendre justement à en connaître un petit peu, et c'est aussi l'objectif de cette exposition que l'on a montée ici. C'est effectivement, comme M. Charneux l'a expliqué, c'était une manière de faire sortir un petit échantillon choisi, sélectionné, et vous verrez, c'est ce que je vais vous montrer également, comment on est parti, comment on a opéré cette sélection de documents, dans quel but et de quelle manière on a procédé à ce choix. Eh bien, c'était une manière aussi pour nous de faire sortir certains documents, certaines archives de l'endroit où elles sont conservées, pour justement les mettre en perspective et vous montrer justement ce que ces archives peuvent vous apporter, ce qu'elles peuvent vous apprendre sur le patrimoine théâtral belge. Alors les archives et musées de la littérature, je vais vous en dire deux mots, parce que je présume que tu n'as pas eu l'occasion de leur expliquer. Peu, non, mais on pourra regarder aussi sur Internet ou en reparler. Oui, hein. donc nous avons un site Internet, donc je vous recommande bien entendu de le consulter, parce qu'il y a énormément d'informations sur ce site. Il y a d'une part la présentation de ce que nous sommes et ce que nous faisons, ce que je vais vous expliquer là maintenant tout de suite, mais il y a également toute une série d'actualités que l'on met à jour très régulièrement, qui présentent un petit peu un aperçu de nos activités et des activités connexes, c'est-à-dire des choses dont on aime bien parler, parce que ça a à voir avec le travail que l'on mène là. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait comme travail? C'est un centre d'archives qui a été créé en 1958, donc il a déjà quand même une trajectoire historique derrière lui relativement longue. Il y a eu différentes évolutions au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que grosso modo, les collections, les objectifs ont été de plus en plus développés au niveau de l'ampleur et au niveau des thématiques qui sont abordées, dans le sens où on a des archives littéraires à proprement parler, mais aussi énormément d'archives sonores, des voix d'écrivains, des enregistrements, des interviews, des pièces de théâtre, des conférences, etc. Des archives également filmées, avec évidemment l'évolution des supports matériels tels qu'elles ont été. Donc, encore de nos jours, on fait ce qu'on appelle des captations, c'est-à-dire qu'on a des professionnels qui travaillent avec nous, qui vont enregistrer, filmer des pièces de théâtre. Encore la semaine dernière, il y a eu une captation d'une pièce de théâtre qui a été faite. Donc tout ça, ça fait en sorte que l'on agrandit, si vous voulez, ce patrimoine et cette trace de la vie littéraire belge. Donc ces traces, ici on a voulu, donc on les conserve comme je disais, mais on aime aussi les mettre en perspective et montrer, parce que tous ces documents pris de manière isolée ne disent pas grand-chose, mais ce qui est intéressant, c'est comme dans cette exposition, c'est de les rassembler et de faire créer des parcours et des chemins qui, eux, prennent sens et nous racontent finalement une histoire. Et c'est cette histoire-là qu'on a voulu raconter pendant cette exposition, c'est-à-dire 120 ans d'activité théâtrale en Belgique. Alors comment est-ce que cette exposition a été conçue? On a voulu prendre, si vous voulez, faire des photos, en quelque sorte, prendre des moments dans cette histoire théâtrale, s'arrêter sur certains auteurs, et parmi ces auteurs, s'arrêter sur certaines de leurs œuvres qui nous semblaient être les plus caractéristiques de leur production, d'une part de leur production en tant qu'auteur, et d'autre part de justement l'évolution que l'histoire théâtrale a eu en Belgique. Et donc c'est un parcours essentiellement chronologique que l'on va pouvoir faire ensemble, avec ici au rez-de-chaussée ce qui concerne les grands noms du théâtre avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis à l'étage ce qui concerne donc le théâtre après, depuis 1945 jusqu'à l'époque contemporaine. La sélection des documents a été faite de telle sorte qu'on a voulu mettre en valeur d'une part des documents, ce qu'on appelle des documents papier, c'est-à-dire des manuscrits, c'est-à-dire des lettres,
c'est-à-dire également des coupures de théâtre, des coupures de presse où les pièces de théâtre étaient évoquées, des livres bien entendu, des traductions. Vous verrez aussi qu'on a voulu choisir un certain nombre de traductions pour montrer que ces pièces de théâtre avaient un rayonnement à l'étranger également. Elles ont été jouées, elles ont été traduites d'abord, et puis donc elles ont été jouées également à l'étranger. On propose également des programmes de théâtre, puisque l'on conserve également tous ces programmes de théâtre. Là dans le petit arbre que vous avez métallique, qui est là, vous avez un petit échantillon justement de ces programmes que l'on conserve et que vous pouvez regarder après quand on fait un petit tour. Et puis on a également voulu montrer beaucoup d'affiches de théâtre. Vous en avez déjà quelques-unes derrière vous, mais vous verrez que tous les parcours sont pensés de la même manière, où l'on voit donc véritablement la concrétisation de ces textes théâtraux en mise en scène, et puis également, vous le verrez, des photographies, des photos de ces pièces de théâtre, dans les différents montages, quelles que soient les époques, c'est-à-dire qu'on aura des photos beaucoup plus anciennes, des premières représentations, jusqu'à l'époque la plus contemporaine, preuve que des pièces de théâtre qui ont peut-être été écrites, comme c'est le cas par exemple de Péléas et Mélisande, dont je vais parler tout de suite, en 1892, et bien on a une photo qui date de 1997, donc plus d'un siècle plus tard. La pièce est toujours jouée avec des mises en scène différentes, mais le texte reste le même, c'est toujours le texte écrit par Maeterlinck en 1892, qui est joué de nos jours, avec, je vous dis, une mise en perspective beaucoup plus contemporaine. Mais tout cela nous montre également, et c'est aussi une des choses que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, que tous les thèmes qui sont abordés par les différents auteurs que l'on montre ici sont finalement des thèmes que, quel que soit le moment où ça a été écrit, peuvent nous parler et peuvent nous dire quelque chose. Quels sont ces thèmes fondamentalement, les thèmes dont parlent les auteurs de théâtre et les thèmes qui restent, et les pièces de théâtre qui restent marquantes pour tout un chacun? Eh bien, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire l'homme, quelle est sa place dans le monde, quels sont les rapports qu'il entretient avec les autres, c'est la mort, c'est le rapport à la mort, c'est le rapport à l'amour, le désamour aussi, bien entendu, il y a beaucoup de pièces qui parlent de cela, comment on tombe amoureux et puis comment on cesse de l'être. Beaucoup de pièces également qui parlent, je vous dis, de la place de l'homme dans la société, quel rôle est-ce qu'il a à jouer par rapport aux autres, et ce sont finalement des sujets qui vont jalonner comme ça toute la production théâtrale, avec chaque fois, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, eh bien des mises en perspective et des manières d'aborder ces sujets qui sont différentes selon les auteurs et selon les époques. Donc si vous voulez bien, on va commencer tout de suite par s'approcher de ce qui concerne le premier auteur chronologiquement qu'on a retenu, qui est Maurice Maeterlinck. Maurice Maeterlinck, vous avez son portrait ici. Maurice Maeterlinck, donc vous l'avez donc sa photo ici. C'est un écrivain qui est originaire de Gand, mais au XIXe siècle, les gens qui faiient partie, comme c'était son cas à lui, de la bourgeoisie ou de la petite aristocratie, et a fortiori de l'aristocratie, bien qu'ils étaient nés en Flandre, parlaient français. Leur langue maternelle et leur langue de culture était le français. Donc Maeterlinck fait partie de ces auteurs d'origine flamande, dont on ressent évidemment tout le substrat flamand dans sa création, toutes ces influences du Nord, mais bien entendu un écrivain francophone. Donc Maurice Maeterlinck, c'est le grand nom qui se détache du XIXe siècle, de la littérature belge du XIXe. Il n'est pas que dramaturge, il a aussi écrit des textes en prose et également de la poésie, mais on le retient surtout, en tout cas dans le cadre de cette exposition aussi, pour ses pièces de théâtre, et en particulier nous avons voulu nous arrêter sur deux pièces concrètement. Il en écrit beaucoup, deux pièces concrètement qui sont d'une part Péléas et Mélisande, dont vous avez là une affiche d'une des représentations, dans une mise en scène d'Henri Ronse. Henri Ronse qui est un grand nom, un des grands metteurs en scène du théâtre belge. Donc c'est une pièce, comme je le disais tout à l'heure, qui date de 1892, qui est relativement, l'histoire est relativement classique. Un couple, elle ne l'aime pas, lui l'aime passionnément, elle tombe amoureuse de son frère, du frère de son mari, et puis ça se termine très mal évidemment. Ça se termine en drame, en mort. Ça c'est pour, comme on dit en bon français, pour le pitch, pour la petite histoire.
Après, comment Maeterlinck met tout ça en forme? Eh bien, avec ce qui reste des grandes caractéristiques de son théâtre, c'est qu'on a l'impression que les personnages sont poussés en fait par leur destin, qu'ils ne contrôlent absolument pas. Ils sont menés par la fatalité et ils sont en quelque sorte comme des pantins, comme des marionnettes, qui sont poussés par un destin qui les dépasse complètement et ils sont incapables de réagir face à ce destin. Voilà grosso modo, je simplifie évidemment dans les très grandes lignes, mais voilà de quoi parle Péléas et Mélisande et voilà quelle est une des grandes caractéristiques du théâtre de Maeterlinck. C'est un théâtre que l'on appelle symboliste, c'est-à-dire que de nouveau pour simplifier, on retrouve toujours, très régulièrement dans les pièces de Maeterlinck, la présence de différents symboles. Par exemple, on a l'eau, on a le reflet, on a le regard, on a les jeux d'ombre et de lumière que l'on trouve énormément dans les textes de Maeterlinck. Et puis, si vous vous approchez, mais bon, vous pourrez faire le tour après quand j'aurai fini de parler, mais ce qu'on peut voir ici dans la vitrine, c'est d'une part, sur Péléas, c'est d'une part une traduction chinoise de Péléas et une autre traduction japonaise